Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Riyad, je suis photographe, réalisateur et directeur artistique basé à Paris. Aujourd'hui nous sommes à Düsseldorf en Allemagne et on va faire un tuto sur comment avoir un rendu cinématographique sur vos vidéos. Alors le matériel utilisé ce sera un Sony A7R2 et le gimbal ça sera un Zhiyun Crane 2. Pour les objectifs on va utiliser plusieurs dans du 28 et du zoom et on va voir tout ça à travers cette vidéo. Alors le Sony Alpha 7R2 c'est un hybride plus connu dans la photographie grâce à ses 42 mégapixels, mais il ne faut pas oublier qu'il excelle aussi en vidéo. On peut filmer en Full HD 60 images secondes, mais on peut aussi faire de la 4K. On peut aussi filmer en S-Log, ce qui est l'équivalent du entre parenthèses RAW en photo. Cela nous permet d'avoir une plage dynamique très large pour retoucher en post-prod. En ce qui concerne le gimbal, nous allons utiliser un Zhiyun Crane 2. Donc c'est un stabilisateur pour hybride et réflexe doté de plusieurs modes de stabilisation. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve un follow focus. Il permet de porter jusqu'à 3 kg de matériel, le tout dans un format très léger et compact. On va commencer avec le premier effet, c'est l'effet parallaxe. L'effet parallaxe consiste seulement à avoir un premier plan et un arrière-plan. Le fait d'avoir et de jouer avec ces deux plans, ça nous permet de créer de la profondeur et d'avoir un effet entre parenthèses 3D. C'est tout simple et ça permet d'avoir un certain dynamisme à vos plans. Il faut juste avoir un premier plan, faire un mouvement avec son gimbal de droite à gauche, de gauche à droite ou d'avant en arrière, peu importe le mouvement. Et de là obtenir un rendu assez fluide. Utilisé dans la plupart des films où on met toujours en avant un premier plan qui est généralement flouté et un second plan qui est bien net et ça permet de le mettre en valeur de cette façon là. Maintenant on va parler de l'effet slider. Donc le slider mode ça permet tout simplement de reproduire l'effet d'un slider sur votre gimbal. Alors généralement les sliders sont assez gros et assez lourds, on peut pas toujours les emmener avec nous. Avec un gimbal on peut justement reproduire ça et c'est très simple. Il faut juste se mettre en lock mode. Alors le lock mode permet de bloquer les trois moteurs du gimbal et donc le gimbal ne suit pas nos mouvements. Il faut faire sa composition et moi dans cet exemple là par exemple je vais aller de gauche à droite comme un slider le fait par exemple. Et au lieu de marcher normalement, parce que si on marche normalement ça va faire des rebonds et c'est un peu moche. Donc on va adopter la ninja walk, donc la marche de ninja, tout simplement marcher comme les ninjas le font. C'est en faisant de très petits pas et ça permet justement d'avoir un rendu très fluide sans avoir de rebond. Donc il faut toujours adopter la ninja walk, d'ailleurs c'est ce qu'on va adopter sur la plupart des plans qui vont suivre. Et de là on obtient un rendu très proche d'un slider juste avec un gimbal. Alors maintenant on va parler du low mode. Le low mode ça permet d'inverser son gimbal et de faire des plans à ras le sol très proche du sol. C'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les sports, surtout par exemple avec les skateurs. On prend le gimbal de la sorte, je pivote l'écran du Sony A7R2 pour avoir un visuel sur ce que je vois. Je marche toujours en utilisant la ninja walk et à ce moment là je fais mes plans. Ce mode là permet d'avoir des angles de vue assez différents et assez originaux, notamment pour faire de la contre-plongée par exemple, ou tout simplement pour suivre une personne en se focalisant sur ses pieds et ainsi avoir des angles de vue différents. Un autre mode, c'est le orbit. En fait, on va juste reproduire l'effet d'une rotation autour d'un sujet, comme la Terre qui tourne autour du Soleil. Très important, on va encore une fois adopter la Ninja Walk. Il va falloir choisir le sujet et faire une rotation 360 autour en utilisant le mode Pan Follow sur votre gimbal. Et si on rajoute du slow motion, cela permet d'avoir un rendu assez cinématographique.